Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux débutants qui souhaitent investir en bourse. Dans la précédente vidéo, nous avons vu pourquoi il faut investir en bourse. Aujourd'hui, on va voir comment investir en bourse. Et je rappelle que le troisième volet de cette petite série de vidéos, c'est qu'est-ce qu'on achète en bourse. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur comment on investit en bourse. Alors, il y a deux choses à distinguer. La première, c'est qu'il faut ouvrir un compte d'investissement pour investir en bourse. Et la deuxième chose, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est de choisir auprès de qui on va ouvrir ce compte d'investissement pour acheter des actions. Donc, je vais d'abord vous parler de quel compte il faut pour investir en bourse. Donc, sachez que comme pour n'importe quel compte bancaire, voilà, il faut un compte. Si vous voulez acheter des actions, il faut que vous ouvrez un compte spécialisé. Si vous voulez investir dans un livret A, il faut ouvrir un livret A. Si vous voulez placer vos liquidités sur une assurance vie, il faut ouvrir une assurance vie. Et bien si vous voulez placer de l'argent sur des actions, il faut ouvrir un compte spécialisé pour investir dans les actions. Donc là, il y a trois principales solutions. Il y en a d'autres, mais je vais me focaliser sur trois principales et je vais surtout en détailler une. Alors, pour investir en bourse, la solution la plus répandue, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un plan d'épargne en action, un PEA. Ensuite, la deuxième solution, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un compte titre ordinaire, un CTO. La troisième solution, c'est d'ouvrir une assurance vie, un contrat d'assurance vie libellé en unité de compte ou libellé en UC, si vous préférez. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous débutez en bourse, je vous recommande très fortement d'opter pour le plan d'épargne en action. Donc, quelque part en haut ou je ne sais pas trop où, je vais mettre une fiche qui vous redirige vers la fiscalité du plan d'épargne en action. Donc ce sera une vidéo beaucoup plus complexe que celle que je fais maintenant, puisqu'elle est vraiment réservée à ceux qui veulent débuter en bourse. Mais globalement, ce que vous devez comprendre, c'est que le PEA, c'est une forme de niche fiscale qui permet d'investir en bourse. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que c'est de l'épargne au long terme. Il faut considérer que l'argent que vous placez dans un livret A, il est bloqué, entre guillemets, même si ce n'est pas réellement le cas. Mais pour des raisons fiscales, il faut considérer qu'il est bloqué pendant 5 années. Donc, c'est pour ça que dans les quelque part, j'ai mis une fiche autour de cette vidéo pour vous expliquer, pour vous rediriger vers une vidéo dans laquelle j'explique la fiscalité en détail du plan d'épargne en action. Donc, globalement, l'avantage du PEA, c'est que n'importe qui à partir de 18 ans peut l'ouvrir. La fiscalité est extrêmement avantageuse et c'est pour ça, et on peut y placer jusqu'à 150 000 euros. Il y a même des cas de figure où on peut placer jusqu'à 225 000 euros. Je ne vais pas entrer dans les complexités. Globalement, si vous êtes débutant, la première chose à faire, c'est d'ouvrir un plan d'épargne en action. Voilà. Ensuite, la deuxième solution pour investir en bourse, c'est d'ouvrir un compte titre ordinaire. Donc le compte titre ordinaire a une fiscalité très généralement moins avantageuse que le plan d'épargne en action. Mais l'avantage, c'est qu'au sein d'un compte titre ordinaire, on a accès à plus de places de marché. Dans un PEA, on peut acheter des actions européennes, globalement. Dans un compte titre ordinaire, on peut acheter des actions internationales. Alors, on ne peut pas avoir accès au marché indien, forcément, par exemple, ou ce genre de choses, mais on peut acheter des actions américaines. Dans un PEA, on ne peut pas acheter d'actions américaines. Dans un compte titre, on peut le faire. Et là, c'est très intéressant parce que le marché actions américain regorge d'opportunités vraiment très intéressantes pour placer son argent sur des actions. Et la troisième solution, c'est tout simplement d'ouvrir une assurance vie qui est libellée en unité de compte. Donc là, c'est plutôt dans une optique de diversification pour étoffer son patrimoine financier. Mais vraiment, tout d'abord, il faut commencer avec un plan d'épargne en action. On peut en parallèle ouvrir un compte titre. Et enfin, une assurance vie libellée en unité de compte, pardon. Mais le problème, c'est que dans une assurance vie libellée en unité de compte, vous n'avez accès qu'à très peu de titres en direct. La plupart des solutions que vous pouvez obtenir, c'est d'acheter en fait des parts de fonds en fait qui sont
tout simplement logé dans votre contrat d'assurance vie libellé en unité de compte. Donc pour moi, ça c'est un problème puisque vous n'avez pas forcément la possibilité de choisir dans quoi vous investissez vraiment. Autre fait que je précise, vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA par personne, alors que vous pouvez ouvrir autant de comptes, titres et d'assurance vie que vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, donc ça c'est la première partie de la vidéo. Quel compte d'investissement ouvrir pour investir en bourse et acheter des actions? Eh bien vous l'avez compris, il faut commencer par ouvrir un plan d'épargne en actions. Maintenant, le deuxième volet de cette vidéo, c'est choisir son intermédiaire, c'est-à-dire auprès de qui on va ouvrir notre plan d'épargne en actions. Donc là, vous avez 3 solutions plus une en bonus que je vous donne, mais il y en a 3 principales et je vais vous dire ce que moi je fais et pourquoi et ce que je pense être le mieux. Mais globalement, si vous voulez ouvrir un plan d'épargne en action, c'est valable aussi pour un compte titre ou pour une assurance vie, généralement. Donc globalement, 3 solutions principales. Vous ouvrez votre plan d'épargne en action auprès d'une banque physique traditionnelle, comme la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, et j'en passe. La deuxième solution, c'est d'ouvrir son plan d'épargne en action auprès d'une banque en ligne. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a Before il y a Boursorama, il y a Fortuneo, etc. Et la troisième solution, c'est d'ouvrir son plan d'épargne en action auprès d'un courtier spécialisé en ligne, comme par exemple Bourse Direct. Il y en a d'autres, mais je parle plus spécifiquement de celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est l'intermédiaire auprès de qui j'ai ouvert mon plan d'épargne en action. Donc maintenant, après je vais vous donner le petit bonus, donc restez bien encore avec moi, parce qu'il y a une autre solution pour investir en bourse qui est très intéressante également. Mais déjà sur ces 3 solutions, entre banques traditionnelles, les banques physiques, type BNP Paribas, banque en ligne, type Boursorama, ou courtier spécialisé en ligne, type Bourse Direct, je vous recommande vivement d'éviter d'ouvrir un plan d'épargne en action auprès d'une banque physique. Pourquoi? Quand vous investissez en bourse, vous avez ce qu'on appelle des frais de courtage. C'est normal, vous achetez des actions, vous vendez des actions, bref, déplacer de l'argent coûte de l'argent, votre intermédiaire se commissionne sur vos transactions. Bon, jusque-là tout va bien. Le problème, c'est que lorsque vous ouvrez un plan d'épargne en action auprès d'une banque physique, la plupart des banques physiques imposent des frais de transaction minimaux qui sont déjà plafonnés à 9, 9,50, 10 euros. Donc même si vous achetez une action à 10 euros, vous allez payer 10 euros de frais de courtage. Donc c'est un énorme problème. Et en plus de ça, à partir d'un certain seuil, les frais de courtage sont proportionnels au montant de la transaction, évidemment de telle sorte à ce que le banquier s'enrichisse. Donc globalement, les banques physiques ne sont pas du tout intéressantes pour investir en bourse, aussi bien dans le cadre d'un PEA que d'un compte titre, parce que les frais de courtage sont juste prohibitifs, sont juste exorbitants. Donc moi je vous recommande vraiment d'éviter d'ouvrir votre plan d'épargne en action, je vous en conjure, chez une banque physique. Voilà. Deuxième solution, ouvrir son plan d'épargne en action auprès d'une banque en ligne. Donc là, l'avantage c'est qu'on a des frais de courtage qui sont très limités et globalement, souvent des banques en ligne, et je pense notamment à Boursorama qui est un très bon intermédiaire. D'ailleurs, petite parenthèse, j'hésite à transférer mon PEA de Bourse Direct à Boursorama, mais enfin c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que Boursorama c'est un très bon intermédiaire pour investir en bourse. Donc globalement les banques en ligne de manière très générale ont des frais de courtage qui sont très faibles. Par exemple pour Boursorama, le frais de courtage pour un ordre qui va jusqu'à 500 euros, si vous achetez pour 500 euros d'action, un petit peu moins, vous allez payer 1,99 €. Et globalement, c'est à peu près ce genre de prix qu'on peut trouver chez les banques en ligne pour les frais de courtage. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la troisième solution, les courtiers spécialisés en ligne. Donc ce sont des brokers aussi, on appelle ça des brokers en anglais. Il y a Interactive Brokers par exemple aussi. Mais globalement, les frais de courtage sont en général un peu plus faibles encore que ceux des banques en ligne. Ça se voit pas grand chose. Par exemple, chez Bourse Direct, pour un ordre qui va jusqu'à 500 euros, vous allez payer 0,99 €, donc 99 centimes, 1 € de frais de courtage. Bon, chez Boursorama, c'est 2 €.
c'est pas très important si vous êtes un investisseur au long terme, et c'est ce que je préconise, puisque vous allez effectuer peu de transactions. Vous n'êtes pas là pour faire du trading et enrichir votre courtier, vous êtes là pour investir et gagner de l'argent. Voilà. Donc globalement, le match, il se joue pas entre banques traditionnelles, physiques, banques en ligne et courtiers, il se joue plutôt, les banques physiques on les oublie, il se joue plutôt entre banques en ligne et courtiers spécialisés en ligne. Donc là, je vais vous décevoir, mais je pourrais pas tellement vous dire ce qui est le mieux parce que ça dépend d'un très grand nombre de paramètres. Je pense faire une vidéo là-dessus justement sur comment choisir son intermédiaire. Ce sera forcément entre une banque en ligne et un courtier en ligne. Je vous conseillerais jamais d'ouvrir un plan d'épargne en action ou un compte d'investissement chez une banque physique. Je ferai une vidéo à ce sujet également, mais globalement ça dépend de beaucoup de paramètres. Le service client, les places de marché disponibles, les frais de courtage dans une moindre mesure, dans notre cas, etc. Donc globalement, si vous voulez ouvrir un PEA, faites-le soit chez une banque en ligne, soit chez un courtier spécialisé en ligne. Je ne suis pas affilié de Boursorama, je ne suis pas affilié de Bourse Direct, mais je sais que ces deux courtiers sont intéressants et j'aurais peut-être même tendance à dire que Boursorama, sur certains points, est plus intéressant. Donc voilà, pour résumer simplement les choses, les deux volets de cette vidéo, quel compte d'investissement ouvrir, je récapitule les choses, ouvrez un PEA, plan d'épargne en action, et chez qui l'ouvrir, ouvrez votre plan d'épargne en action chez Boursorama, pour faire très simple, ou chez Bourse Direct. Voilà. Et je vous ai dit que je vous parlerai d'une quatrième solution pour investir en bourse, donc je vais le faire comme promis. Sachez qu'il n'est pas toujours indispensable de passer par un intermédiaire pour investir en bourse, ni d'ouvrir un compte d'investissement spécialisé. Il existe une solution dont personne ne parle jamais qui est la détention des titres au nominatif. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est dans la vidéo parce que c'est pas le sujet, je ferai une vidéo ultérieurement à ce sujet. Mais si ça vous intéresse, regardez sur internet, achetez des actions au nominatif. Et globalement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être actionnaire, directement actionnaire auprès d'une société. Certaines sociétés permettent de détenir ces actions au nominatif, je pense notamment à L'Oréal par exemple, ou à Total. Et globalement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un PEA, vous êtes directement, pour simplifier les choses, actionnaire auprès de la société, mais enregistré auprès des comptes, dans les comptes de la société dans laquelle vous êtes investi. Et donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir de plan d'épargne en action, pas besoin d'ouvrir de compte titre, pas besoin d'ouvrir d'assurance vie. Vous n'avez pas besoin de tout ça, mais la chose à comprendre, c'est que dans ce cas, la fiscalité peut parfois être désavantageuse. C'est-à-dire que si vous détenez des actions au nominatif pur, parce qu'il y a deux types de nominatifs, pur et administré, dans ce cas, vous avez la même fiscalité que le compte titre ordinaire. J'expliquerai plus tard dans une autre vidéo la fiscalité du compte titre ordinaire comme je l'ai faite pour le PEA. Donc, il faut y réfléchir. Mais enfin, si vous voulez faire simple et débuter en bourse, ouvrez un PEA auprès d'une banque en ligne ou d'un courtier en ligne, tout simplement. Voilà, écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, likez, commentez, partagez, enfin faites ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Et prochainement, une nouvelle vidéo va sortir sur quoi acheter en bourse. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.